Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique du côté du web. L'actualité oblige, je reçois pour la première fois Guy Mafimba, si je puis me permettre. Bonsoir à toi Guy. Bonsoir mon très cher frère Bob Bakar. En tout cas, le plaisir est pour moi de me donner, vraiment de m'accorder cette interview. L'actualité est chaude. Déjà, comment vas-tu Guy? Parce qu'on m'a dit tous les gens qui vivent au Congo ne vont pas bien. Bah écoutez, on ne peut pas dire que ça puisse aller vraiment très bien parce que lorsque son pays va mal, moi aussi je vais très très mal. Donc je ne peux pas dire que je sois vraiment quelqu'un qui soit... Donc vous confirmez que le pays va mal. Très très mal. Bon d'accord, on va revenir sur les informations qui viennent de nous tomber. Le général Moukoko devait prendre son vol pour Pointe-Noire. Il a été bloqué à l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice ou quoi que ce soit? Non, il faut dire les choses de manière simple. C'est que nous sommes en face aujourd'hui d'une dictature. En bonne et due forme, comme le disait à l'époque le président Pascal Lissouba. Il faut dire tout simplement les choses. Nous sommes partis d'une problématique du changement ou pas de la Constitution, consécutive à un projet, on va dire, ubuesque du chef de l'État, le président Sassou Nguesso, qui voulait, après les 2 ans, les 2 mandats qu'il a eu à effectuer, de changer les règles du jeu à la fin d'un match. Et nous avons pris soin, comment dirais-je, d'interpeller les gouvernants, le PCT et son chef, de dire que ce projet avait été à la fois juridiquement infondé et surtout comportait des risques d'implosion du pays. Les gens se sont forcés à vouloir imposer, on va dire, une ligne de conduite qui est à la fois anachronique et qui ne correspond pas à une gouvernance moderne. Donc ce qui arrive au général Moukoko aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui va arriver et qui va aller crescendo dans une crise qui va nous amener malheureusement dans les violences dans notre pays. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, nous sommes en face d'une dictature, comme tu venais de le dire, et malgré le fait que M. Sassou Nguesso nous a imposé ce bras de fer avec cette fameuse constitution d'une nouvelle république, aujourd'hui, il veut faire un passage en force pour les élections du 20 mars. Parce qu'il a pris un pari en pensant que les Congolais allaient boycotter, l'opposition allait boycotter, ce que moi j'appelle la nouvelle majorité républicaine. Nous avons pris le pari de dire, vous voulez les élections, allons-y aux élections. Et aujourd'hui, il est en difficulté. Il se sent pris dans son propre piège. Et donc, face à la stratégie mise en place par cette nouvelle majorité républicaine, monsieur ne sait plus quoi faire. Donc il crée les conditions aujourd'hui de ne pas aller aux élections. Il faut créer les troubles. Disons les choses telles qu'elles se présentent. Donc ce qui arrive à Moukoko, ce n'est que on va dire les tactiques, les postures tactiques, et on dira cyniques du pouvoir, qui sont des postures qui viennent du stalinisme, qu'ils ont appris depuis les écoles de la sécurité et autres, de vouloir invalider, disqualifier un candidat à l'élection présidentielle. Guy, je vais revenir sur les événements qui se sont passés au Congo. Le 20 octobre, j'ai vu que vous écrivez beaucoup sur les réseaux Facebook. Guy, le 20 octobre, il y a eu une manifestation au Congo. Il y a eu, si je ne me trompe pas, d'après les chiffres que nous avons eu, 44 morts. Guy, le 20 octobre, est-ce qu'il n'y avait pas une solution pour trouver des solutions pour essayer d'apaiser tout le monde au lieu d'arriver à ces morts? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces manifestations du 20 octobre? Non, avant de parler du 20 octobre, il faut toujours faire l'historique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la problématique c'est laquelle? La problématique c'est le fait que un pouvoir qui est là, de la manière dont il est arrivé ce pouvoir, a fait ses 2 mandats de 7 ans, donc 14 ans, plus les 5 ans, ça fait 19 ans que le président Sassou est là, M. Sassou Nguesso est là. Et au moment où il arrive que l'alternance politique se fasse dans les conditions à la fois libres, équitables et transparentes, on nous pose un problème. On nous met sur la table une problématique dont on savait pertinemment que ça devait amener le pays à l'implosion. Et donc le 20 octobre n'est que la conséquence d'un choix politique cynique de M. Sassou Nguesso. Et nous avons pris soin d'abord de sensibiliser le peuple congolais à travers les grandes manifestations. Nous avons eu le 27 septembre à Brazzaville, le 17 octobre à Pointe-Noire.
pour démontrer que le pouvoir de Sassou était un pouvoir isolé et un pouvoir vomi par notre peuple. Malgré cela, M. Sassou Nguesso a voulu imposer une démarche au peuple congolais. Et nous avons lancé ce mot d'ordre tel que prévu par la Constitution, que le 20 octobre, nous devons nous organiser pour empêcher M. Sassou Nguesso de commettre son coup d'État constitutionnel. Et nous avons été surpris, j'ai dit bien surpris parce que j'étais sur le terrain, de constater que pour des manifestations pacifiques, des gens à main nue, le pouvoir a mis en place des milices qui ont massacré et qui ont créé un contentieux historique grave pour notre pays. Donc le 20 octobre, ce n'est que la conséquence d'un système de gouvernance d'un homme, qui est le président Sassou Nguesso. Je tiens à vous dire que pour ma génération, c'est un contentieux de plus. Parce que n'oubliez pas que M. Sassou Nguesso est acteur déjà dans les contentieux politiques depuis plus de 40 ans, 50 ans dans notre pays. Et nous sommes surpris qu'à chaque fois que ce pays veut se relever, ce monsieur se comporte de la manière la plus cynique possible. Donc nous sommes là, dans un bras de fer politique qui n'avait pas lieu d'être. Tout simplement parce qu'il y a un monsieur qui veut garder le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Et bien entendu, il n'est pas question que le peuple congolais puisse être asservi jusqu'à je ne sais quand. Donc voilà un peu la situation, comment elle se présente au pays. Guy, revenons sur votre parti politique, parce que vous êtes quand même représentant, enfin vous êtes cadre du RDD, comme demandent toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Le RDD, on est où? Parce qu'on ne sait plus votre position. Est-ce que vous êtes pour la... Parce qu'à un coup, on dit que le RDD, c'est la mouvance présidentielle, le RDD de l'opposition. Nous avons eu des prospectus qu'on a vus sur les réseaux sociaux, que cette fois-ci, nous avons même vu un papier signé par le président Yombi, qu'il est, cette fois-ci, avec, je vois votre rire, devant pourquoi serait la position du RDD aujourd'hui. La position du RDD est simple. Le RDD est victime de ce que pratiquement tous les partis politiques, on va dire majeurs, ont subi au Congo. Le MCDDI, le RDPS, l'UPADES et le RDD. De quoi il s'agit? Le PCT, dans ses manœuvres, a voulu déstabiliser le RDD. Le PCT, dans ses manœuvres, a voulu coopter le RDD dans ce projet cynique de changement de la Constitution. Un parti politique a des règles. Nous, en tant que parti politique, le RDD, depuis pratiquement une année, nous avons tranché ce problème. Le RDD n'est pas pour le changement de la Constitution et le RDD a suspendu ses relations avec le PCT. Mais malheureusement, un carteron de cadre du RDD, avec le chef de l'État, avec le président du parti, qui est le président Yombi Opango, se sont mis en marge des décisions prises par le parti au niveau des plus hautes instances du parti, c'est-à-dire le comité directeur. Lorsque nous avons constaté, nous avons fait appliquer ce que les règles prévoient dans le fonctionnement de notre parti. Donc nous avons mis en minorité ce carteron. Il y a eu une déchéance politique. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez constater qu'il y a une déclaration qui a été rendue publique par une nouvelle coordination qui est dirigée par monsieur le compagnon Onyongo et moi-même et d'autres cadres du parti. Nous avons mis en minorité ce carteron. Et cette coordination est en phase avec la plateforme IDC Focad pour mener le combat et pour faire échec au l'État constitutionnel. Donc tout le reste n'est que, on va dire, spéculation, et tout le reste n'est que tentative, bien entendu, de créer le flou dans l'esprit de nos militants. Le RDD est bel et bien aujourd'hui dans cette nouvelle majorité républicaine, aux côtés de l'IDF et Focad, pour mener le combat qui va nous amener à l'alternance démocratique. Bon, Guy, je vais revenir sur le général Moukoko. Nous avons vu les réseaux sociaux exploser. Nous avons connu des leaders politiques au Congo. Ça n'engage que moi, mais j'ai remarqué que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde est derrière le général Moukoko. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet engouement qui est arrivé? Pourtant, nous avons eu des candidats. Nous avons eu Parfait Kolela, Tati Mabiala, Okombi Salissa, et bien sûr d'autres que je citerai pas les noms. C'est quoi cet engouement sur le général Moukoko? Qu'est-ce qui se passe derrière ce monsieur? Non, il faut le dire les choses de manière simple. Engouement, oui, mais moi j'aime toujours faire l'histoire. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une stratégie globale que nous avons mis en place. Beaucoup n'ont pas cru
ou ont peut-être nuancé sur ce que nous voulions faire. C'est une stratégie globale IDC Focal qui a consisté à faire en sorte qu'on prenne le pari de mettre au défi M. Sassou Nguesso que son coup d'État constitutionnel ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Nous avons voulu présenter, aller, comment dirais-je, c'est ce que nous avons appelé, moi je le dis de manière un peu, entre guillemets, comme on le dit dans notre terroir, on a voulu jouer au corps à corps, le nzoto nanzoto. Ça veut dire, vous voulez les élections, allons-y. Ah, le nzoto nanzoto, c'est toi. Le nzoto nanzoto, c'est moi. Ah, d'accord, ok, je comprends. Totilibaya, c'est moi. Yumana Planaye, Yakena Planaye, c'est moi. C'est ce que nous avons voulu dire, nous avons voulu faire. Et c'est ce que nous sommes en train de dérouler comme orientation programmatique. Donc ça consiste d'abord à faire quoi? À jeter, à poser des candidatures dans une espèce de tentative d'encerclement. Donc vous avez vu, Okombi est parti, Kolela est parti, Madame Mounari est partie, Mirasa est partie, Tati Mebale est parti, et aujourd'hui, Mokoko arrive. Mais chaque candidature a une dimension particulière. Et la dimension particulière de Général Mokoko, elle est simple. C'est quand même un des garants de la démocratie dans notre pays. C'est grâce au Général Mokoko que nous avons eu la démocratie. Parce qu'à l'époque, M. Mokoko, avec d'autres cadres militaires, le général Golondele, Ngolo et autres, était le chef d'état-major. Et c'est lui qui avait contenu l'armée à l'époque pour qu'on arrive à la démocratie. Donc aujourd'hui, cet engouement est tout à fait, on va dire, dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, le seul argument qui reste à M. Sassou, c'est l'argument de répression. Mais qui est mieux placé aujourd'hui? Parce que c'est un officier intègre, c'est un officier qui a un carnet d'adresse, c'est un officier qui est respectable pour rentrer dans l'arène et dire à M. Sassou Nguesso et dire à ses collègues militaires que vous n'avez pas à vous ingérer dans les histoires politiques. Laissez les politiques faire la politique. Et donc, ce qui fait que lorsqu'ils rentrent dans l'arène, bien entendu, ça crée cet engouement. Mais cet engouement, comme je l'ai dit, rentre dans le cadre d'une stratégie globale. On ne peut pas, on va dire, distinguer, on ne peut pas dissocier cette candidature des autres candidatures parce que c'est une stratégie globale. Et donc nous nous félicitons du fait que cette candidature puisse créer une valeur ajoutée, et créer cette espèce de big bang politique. Et vous avez constaté que depuis que M. Gourougo a présenté sa candidature, c'est un peu la panique, la perdition. Là, nous avons des informations alarmantes, par exemple, laquelle nous devons être vigilants sur les tentatives d'arrestation, d'invalidation. Mais c'est de bonne guerre. Nous sommes dans une crise. La crise, elle est là. Parce que M. Sassou a voulu créer la crise. Nous sommes en crise et nous devons faire face à cette crise. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette enjeu. J'ai suivi la déclaration d'un colonel de l'armée qui a écrit, ils ont dit cette fois-ci, le prochain qui touche à Moukoko, en tout cas, vous allez croiser sur notre chemin. Guy, vous qui vivez au Congo actuellement, la tension, comment elle est au Congo? Parce qu'il y a d'autres qui disent, oh, au Congo, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, bon, enfin, il n'y a pas beaucoup Internet, les gens ne suivent pas. Ils disent, non, vous êtes en train de nous tromper, la diaspora là-bas. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo? D'abord, pourquoi les Congolais ne sont pas informés de toutes les situations qui se passent? Écoutez, les Congolais ne sont pas informés, les Congolais ne sont pas informés, j'y crois pas. Moi, ça fait 2 mois que je suis là. Je peux vous dire que ce pays n'est presque plus gouverné. Le pouvoir est là et crée les conditions de rester, de conserver le pouvoir, parce que le pays n'est plus gouverné quasiment. Regardez seulement tous les scandales que nous vivons ici sur le plan socio-économique. Regardez la misère qui est en train de s'étendre. Regardez le manque d'autorité. Regardez le pillage du pays. Donc le pays n'est plus gouverné. La seule chose qui intéresse maintenant ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, comment conserver le pouvoir. Et de l'autre côté, il y a une population qui en a ras-le-bol et qui veut absolument que ce pouvoir parte. Mais une chose est sûre, monsieur. Vous savez, personne n'a envie que le pays implose. Et c'est là où nous sommes assez interloqués de constater qu'il y a un monsieur qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas s'il faut l'appeler encore président de la République, qui lui-même a promis à tenir des propos assez alarmants en disant le sang et les larmes des autres ne doivent plus couler dans ce pays. Mais il est en train de créer les conditions pour que les larmes et le sang des autres coulent. Parce que monsieur pense que le pays est une propriété privée. Ce n'est pas une propriété de M. Sassou Nguesso. Et donc face à ça, que font les forces vives de la nation? Que ce soit le militaire, mais c'est d'abord un problème personnel. Moi, M. Mafima, je n'ai pas besoin d'être au RDD pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Brazzaville. Tout Congolais aujourd'hui estime que M. Sassou Nguesso est parti loin.
trop loin. Raison pour laquelle vous avez senti cet engouement. Et lorsque nous lançons le mot d'ordre de Ndoto Nandoto, mais c'est pour cette raison. C'est parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, chacun va s'occuper de chacun. On va voir comment il va tricher dans les urnes. Je veux voir comment le citoyen sujet RDC ou qui va venir voter à la place des Congolais. Et donc c'est une prise de conscience collective, nationale, pour faire en sorte qu'on arrête cette espèce de folie qui s'est emparée de ceux qui nous gouvernent actuellement. Voilà la situation au pays. Guy, si on vous met en face d'un responsable du gouvernement ou même face au président de la République, qu'est-ce que vous pouvez lui dire maintenant? Écoutez, moi, ce que je peux lui dire, c'est ce que j'ai dit quand j'étais à Brazzaville. J'ai eu un débat avec M. Thierry Mungala, j'ai eu un débat avec pas mal de gens du pouvoir. Je leur ai dit ce que je suis en train de vous dire actuellement. Le Congo n'est pas un patrimoine d'une famille, d'un homme, d'une tribu, d'un clan. Si nous pensons que nous sommes dans une république, les gens doivent prendre en considération le fait qu'une gouvernance moderne ne se fait pas comme elle est en train de se faire aujourd'hui. 1. 2. Je tiens absolument à dire, si j'étais en face du chef de l'État ou de ses proches, de dire que ce pays a trop souffert. Leur génération a trop fait souffrir ce pays. Est-ce que vous imaginez les contentieux créés par rien que leur génération dans ce pays depuis les années 70? Donc il est temps que les gens s'arrêtent. L'alternance. Voilà. Et troisième chose que je voulais dire, qu'il ne faudrait pas que les gens sous-estiment cette prise de conscience. La crise, elle est là, elle est devant nos portes. Elle ne va pas s'arrêter tant que les gens ne comprendront pas que c'est une nouvelle génération qui est là. Et comme je l'ai dit, comme le Congo n'est pas un patrimoine, la propriété d'un homme, d'un individu, d'une famille ou autre, mais nous allons nous battre corps à corps pour que l'alternance démocratique se fasse dans notre pays. S'il faut pour cela payer le prix de nos vies, ben on paiera le prix. Parce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Voilà ce que je voulais dire. Elle est tellement passionnante que ça fait 20 minutes, il ne reste plus beaucoup de minutes. Je ne m'étais pas rendu compte que ces minutes sont passées aussi vite. Alors Guy, pour les téléspectateurs et téléspectatrices des amis sociaux, nos amis sociaux, des réseaux sociaux qui nous suivent, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce charmant peuple congolais dont je tiens à rendre hommage encore pour leur courage, pour ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple? Je peux dire, ce que je peux dire, c'est prétentieux de ma part. Je fais partie de ce peuple-là. C'est ce peuple vaillant qui nous a montré de quoi il est capable. Il est actuellement debout. Je tiens à dire à ce peuple, à mes compatriotes, qu'il faut rester mobilisé, vigilant et surtout déterminé. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout du tunnel. Quel que soit ce que les gens feront, quel que soit le temps que ça prendra, on ne peut pas vaincre un peuple. Et le peuple, c'est comme le feu, c'est comme l'eau. Le peuple est indomptable. Aujourd'hui, notre peuple veut recouvrer sa liberté et notre peuple recouvrira sa liberté. Ça, c'est mon dernier mot. C'était Guy Mavimba dans Bonjour l'Afrique. Téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission en campagne 2016, nous avons rendez-vous le 2 mars. En tout cas, Guy, merci de m'avoir accordé ce temps. Je sais que des hommes comme vous, quand vous arrivez à Paris, c'est très dur pour vous retrouver. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Et que le bon Dieu nous accompagne pour ceux qui y croient, bien sûr. Que Dieu bénisse le Congo. Merci, que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Merci, tout le plaisir était pour moi. Vive la République, comme j'ai l'habitude de dire. À bientôt. À bientôt.